Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous entendez cette musique qui introduit notre première semaine, sachez qu'il est 15 heures et que nous allons ensemble pouvoir partager le pain quotidien de ce jour. Je souhaite que vous vous portiez bien, que ce temps de jeûne se passe bien pour vous. Ces premières journées sont parfois un peu déstabilisantes, mais c'est nécessaire pour vous encourager, pour vous challenger à aller jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris, non seulement avec vous-même, mais avec le ministère de la clinique spirituelle et avec votre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps du pain quotidien, de temps de jeûne du ministère de la clinique spirituelle. Il est 15 heures. Nous continuons notre marche spirituelle cette semaine sous le thème de la création et aujourd'hui, nous parlons des animaux et de la création de l'homme. L'homme avec un H majuscule. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 1. Nous allons lire ensemble du verset 20 au verset 31. Bien sûr, nous partageons tout au long de cette semaine une version en hébreu et une version en langue française. יום רביעי. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו ומילאו את המים בימים, והעוף ירב בארץ. ויהי ערב ויהי בוקר, יום חמישי. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחי תוערת למינה. ויהי כן. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו. וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים
ולכל רומץ על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה. ויהי כן. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que tous les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des oiseaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à la prière. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui remplis nos maisons de ta présence bienveillante. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour manifesté en Jésus-Christ pour chacun de nous. Éternel notre Dieu, un nouveau jour s'est levé dans le monde entier, dans le ministère de la clinique spirituelle, dans la vie de chacun de tes enfants, à qui tu as bien voulu, oui, renouveler le souffle de vie, à qui tu as permis de nous retrouver, Seigneur, dans ce temps du pain quotidien. Merci, Père éternel, de prendre possession de toutes choses.
de parler à ton peuple selon ta volonté, de faire taire toute chose qui voudrait prendre en moi le dessus sur cette parole. Mais que seul ton esprit, Seigneur, puisse nourrir tes enfants, puisse les fortifier, Père éternel. Utilise le pouvoir de ma langue, Seigneur, pour semer la confusion dans toute mauvaise influence du diable dans la vie de ton peuple. Utilise le pouvoir de ma langue, Seigneur, afin de créer dans la vie de chacun de tes enfants qui me reçoit aujourd'hui l'espoir, la vie, la joie, le courage, la force dont ils ont besoin, Seigneur, pour pouvoir mener à bien cette mission que tu as confiée à chacun d'eux. Merci, Seigneur, de nous transformer chaque jour, de nous illuminer de ta présence divine. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous inviter une fois de plus à célébrer notre Dieu, à l'adorer, à le chanter et à se mouvoir dans sa présence. Alors si vous et moi, nous pouvons nous disposer encore un peu pour pouvoir maintenant nous asseoir confortablement dans notre chaise du pain quotidien. C'est l'heure pour nous, bien-aimés, de passer à table. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Si vous êtes là avec moi, bien-aimés, nous chantons à l'Éternel car il est le seul digne et capable. Amen. Reçois nos hommages sacrés.
Bien-aimés dans le Seigneur, je suis tellement ravie de cette parole qui nous remplit, de cette musique qui nous recharge, de cette adoration, de cette louange qui sait nous faire du bien. Nous en avons besoin. J'espère que vraiment vous avez pu être rechargés. Nous entrons dans la parole de ce jour. Nous parlons des animaux et de l'homme. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi les animaux et l'homme. Les animaux et l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, les animaux ont été faits avant l'homme. Nous avons ici en un seul jour dans notre programme, n'est-ce pas, 2 jours, un qui est consacré aux animaux, un autre qui est consacré à l'homme. Les animaux ont donc été faits avant l'homme, comme je le disais tantôt, pour que, à l'arrivée de l'homme, à l'arrivée de toi et moi, rien ne puisse manquer, n'est-ce pas, au décor de notre nouveau domicile. Dieu est un excellent artiste, est un excellent peintre, est un excellent créateur. Il pense à tous les détails. Quelqu'un peut le dire avec moi? Comme pour confesser, Dieu pense à tous les détails. Encore une fois, Dieu pense à tous les détails. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu doit se manifester dans ta vie, lorsque Dieu doit te donner un témoignage, il pense à tous les détails. Il pense même aux animaux, même aux fleurs, même à l'air que tu respires. Il pense à ton espace. Il pense à ta plénitude. Il pense à lorsque tu vas te développer, vagabonder dans des verts pâturages. Lorsque tu vas aller courir dans les champs, il pense à revêtir les champs d'une herbe qui t'est agréable. On peut répéter encore cette phrase, Dieu pense à tous les détails. Et cette fois-ci, il a pensé aux animaux. Il a pensé aux animaux et à toutes sortes d'espèces. La Bible dit, n'est-ce pas, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. N'est-ce pas? Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il eut un soir et il y eut un matin. La Bible parle du 5e jour de la création. À ce moment-là, je ne sais pas, c'est tellement beau de se dire que Dieu s'est dit, ah tiens, si je mettais des oiseaux dans le ciel, quelque chose qui bouge. Quelqu'un dit avec moi quelque chose qui bouge. Quelque chose qui se déplace. Quelque chose qui est actif. Tout ce que Dieu avait créé pour l'instant était, bien aimé, statique, on va le dire. Même si les eaux étaient bien là, mais quelque chose s'est dit, mais il manque un peu de mouvement dans tout ça. Dieu avait besoin de quelque chose qui bouge. Dieu avait besoin de quelque chose qui se déplace, quelque chose qui monte et qui descend. Il s'est mis donc à créer les animaux pour rendre vivant sa création. Pour rendre vivant sa création. Bien-aimés dans le Seigneur, certains d'entre nous n'aimons pas trop quand il y a des choses qui bougent autour de nous. Sachez que ce qui bouge, bien-aimés dans le Seigneur, est aussi nécessaire pour ta vie. Il peut y avoir des choses statiques dans ton quotidien. Il peut y avoir des choses statiques dans ta vie. Il peut y avoir des choses statiques dans ta maison. Mais il devrait y avoir aussi quelque chose qui bouge. Quelque chose qui monte. Quelque chose qui descend. Je parle ici comme pour parler de fertilité. Je parle ici comme pour dire, par exemple, par rapport aux enfants, la maison est trop calme, tu sais que cette maison, il n'y a pas d'enfants.
Parce que dès qu'il y a des enfants, tu l'entends, tu le vois. Ça monte, ça descend, ça crie un peu, ça pleure, ça rigole, ça partage, ça donne, ça reprend. Il y a du mouvement. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que les mouvements ne sont pas ennemis de ta plénitude. Le mouvement participe aussi à ta création. C'est pourquoi tu as de quoi te déplacer. Le mouvement fait partie de nous, fait partie de l'homme. Si nous allons uniquement dans des endroits où rien ne bouge, rien ne se fait, eh bien, on va vite s'ennuyer, je dirais ça aussi simplement comme ça. Nous avons besoin de choses qui bougent, besoin de mouvement. Au-delà de ça, Dieu pense à tout ce dont tu as besoin. Dieu pense à tout ce qu'il te faut. Dieu pense à même lorsque tu auras besoin d'un compagnon, il peut y avoir un bélier, il peut y avoir un mouton, il peut y avoir un oiseau qui vient te tenir compagnie. Dieu veut que tu ne manques de rien lorsque tu arrives, toi sur la terre, hommes et femmes qui me reçoivent en ce moment. Toute espèce est en train de se mouvoir sur la terre, dans le ciel, dans les eaux. Dès que tous les animaux bien-aimés dans le Seigneur ont été faits, Dieu a fait quelque chose qu'il va faire ici pour la première fois. Est-ce qu'on peut y aller ensemble au verset 22? La Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Mais j'aimerais qu'on reprenne les 3 premiers mots. Dieu les bénit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu bénit le 5e jour. Il bénit son œuvre du 5e jour. Il bénit quelque chose dans le 5e jour. Dans le jour où l'Éternel a fait, il s'agissait du 3e jour, là où il a fait les herbes et qu'il a revêti, n'est-ce pas, la planète avec les herbes et les fruits. Dieu parle comme s'il donnait un ordre à la création de se créer. Verset 11, Dieu va dire que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu n'a pas béni ce jour. Pourtant, il dit la même chose. Mais Dieu va bénir 2 jours en particulier. Amen. Dieu va bénir 2 jours en particulier. Le 5e et le 6e. On va le relire ensemble. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez. Dieu les envoie se multiplier. Dieu les envoie être féconds. Dieu bénit cette action qu'ils vont entreprendre de faire. Ce n'est plus un ordre d'exister. C'est une bénédiction d'aller exécuter. Amen. J'aime cette parole. Vous savez pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Lorsque Dieu est OK avec ce qu'il fait, de manière totale et entière, il bénit. Je veux parler particulièrement de l'envoi. Dieu, quand il envoie, c'est différent que quand il donne l'ordre. Quand il donne l'ordre, la chose se fait. Mais quand il envoie, il va bénir cela. Quand il envoie, il bénit l'envoi. Il bénit le fait d'aller, qui est différent que quand il donne l'ordre. La bénédiction de Dieu. La première mention de la bénédiction de Dieu était d'abord faite
aux animaux. La première bénédiction, nous sommes dans Genèse chapitre 1. La première chose que Dieu a bénie, ce sont les animaux qu'il a envoyés. Les animaux ont été les premiers envoyés de Dieu. Remplissez, fécondez, multipliez et faites-le sur toute la terre. Ce n'est pas la même chose que quand il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers. Il n'envoie pas la verdure se multiplier, mais il envoie aux animaux. À la première chose qui contient un élément particulier, le souffle. Quelqu'un peut le dire avec moi? Le souffle. Il envoie à la première chose qui contient le souffle. Et ensuite, nous allons continuer dans notre 6e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, bétail des reptiles et animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce et les bétails selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Case cochée. Puis Dieu dit, allons-y ensemble dans le verset 26, Dieu va créer l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toutes choses qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image, et que cet homme soit le maître des lieux que Dieu lui-même est en train de faire. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu saches que Dieu a dressé un tapis rouge pour ta venue. Que Dieu a dressé un chemin gracieux pour ta venue. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu te sentes à l'aise dans ce monde. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu te sentes bien dans ce monde. Je parle de l'homme. Je parle de l'homme qui a tout ce qu'il faut pour qu'il se sente bien. Au-delà de ce qu'il se sente bien, Dieu va le faire à sa ressemblance. Quelle est la ressemblance de Dieu? Parce que nous sommes dans Genèse chapitre 1, nous ne savons pas encore à quoi notre Dieu ressemble. Si ce n'est à celui qui a créé les jours qui précédaient ce 6e jour. Si nous retenons ensemble l'image de Dieu, de la ressemblance de Dieu, que nous connaissons dans Genèse chapitre 1, nous retenons de l'image d'un Dieu créateur. Et lorsque l'Éternel vient dire, faisons l'homme à notre ressemblance, je reçois ici comme faisons l'homme en créateur, comme nous, qu'il puisse lui aussi créer des choses. Qu'il puisse lui aussi établir des choses. C'est pourquoi certains d'entre nous ont la capacité de créer des machines à faire voyager dans le temps. Certains d'entre nous ont la capacité à créer des voitures incroyables. Certains d'entre nous ont la capacité à créer des choses. La première face du Dieu que nous recevons dans les 7 jours de la création est un Dieu créateur. Nous devons donc en chacun d'entre nous avoir cette dimension de la création. Dieu utilise ce temps de création pour créer des choses bonnes pour toi. Pour créer des choses bonnes pour l'homme. Tu n'es pas le premier à avoir créé des choses bonnes pour l'homme. Dieu l'avait déjà fait avant toi. Mais certains vont se lever et créer des choses quelque peu étranges pour l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout. Et Dieu fit ainsi.
Il créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, l'image du Dieu que nous avons dans ce livre de Genèse, pour moi, n'est autre que le Dieu de la création, le Dieu des capacités, le Dieu de l'innovation, le Dieu qui fait des choses impensables. Et tu portes en toi les germes de ce Dieu, l'ADN de ce Dieu. Tu portes en toi la semence qui fait que tu as des capacités aussi à créer des choses. C'est ici que je veux te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que tu utilises ta capacité à créer? Comment utilises-tu ta ressemblance à Dieu? Comment utilises-tu le fait que tu sois à l'image de Dieu? Lorsque tu te pavanes avec ton corps, en train d'avoir des rapports avec tout le monde par-ci, par-là. Lorsque tu usurpes l'identité d'une autre personne pour bénéficier d'un bien qui ne t'appartient pas. Lorsque tu passes ton temps à mentir. Lorsque tu te laisses aller dans le péché. Est-ce de cette manière que nous utilisons l'identité de Dieu? Est-ce de cette manière que nous ressemblons à Dieu? Au lieu de créer, bien-aimé dans le Seigneur, le monde va à la destruction des choses existantes. Nous devenons des créateurs et des créatrices maléfiques, mal intentionnés, mystiques et négatifs. Quand est-ce que tu utiliseras ta ressemblance à Dieu de manière bonne et positive? C'est-à-dire commencer à faire des choses bonnes. Dieu n'a pas fait quelque chose de bon uniquement pour lui. La Bible ne dit pas « cela était bon pour Dieu ». Non, la Bible dit « cela était bon ». Bon pour qui? Pour toi et moi, pour Dieu, pour la nature, pour les ciels et la terre, pour tout ce qui se meut sur la terre que Dieu a créé. Nous tous, nous sommes censés être bons les uns pour les autres, les uns envers les autres, les uns avec les autres. Lorsque Dieu crée l'homme, cela est tellement bon lorsqu'il va dire « Il vit que cela était très bon ». Il vit que cela était très bon. Lorsqu'il a fini de donner des recommandations à l'homme, Dieu vit que cela était très bon. Bon parce qu'il attend de nous que nous obéissons. Bon parce qu'il attend de nous que nous soyons attentifs à ses recommandations. Mais il vient un temps dans ce temps de la création où l'homme et la femme se retrouvent dans ce jardin d'Éden et le péché frappe à la porte. Et les complications frappent à la porte. Mais je veux dire quelque chose à ce péché qui passe son temps à frapper à la porte de ta vie. Même lui, il est utilisé pour les bons plans de Dieu dans ta vie. Même la mort est utilisée pour les bons plans de Dieu dans ta vie. Même ces personnes qui prédisent du mal de toi sont utilisées pour les bons plans de Dieu dans ta vie, à l'image de Job. L'ennemi pensait avoir réussi, l'ennemi pensait avoir gagné, mais il ne gagne jamais. Même dans aucun film d'Hollywood, l'ennemi a gagné. Leurs plans sont utilisés pour le témoignage que tu auras à déposer. Dieu a également béni l'homme. Dieu a également été avec l'homme, été avec lui dans tout ce que l'homme entreprenait. Parce que l'homme était à l'image de Dieu.
Et dans le verset 28 particulièrement, si quelqu'un te dit aujourd'hui ou demain que tu es maudit, dis-lui non. Dès la création, j'ai été béni. Le verset 28 dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Il a béni les animaux qu'il a envoyés faire la même chose. Et toi aussi, tu es béni. Alors rejette les malédictions de ta famille. Rejette les malédictions dans lesquelles tu as été bercé depuis ton berceau. Rejette les malédictions derrière lesquelles tu ne cesses de courir parce que tu n'es pas maudit. Tu es béni. Ton ethnie n'est pas maudite. Vous êtes bénis de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Ma maison est bénie de Dieu. Est-ce qu'on peut le confesser ensemble? Mes enfants sont bénis de Dieu. Même si le péché est entré dans notre porte, nous avons été à la source de toutes choses bénis. Beaucoup de théologiens parlent du péché originel. Mais le péché originel vient après la bénédiction. Nous avons d'abord été bénis avant de tomber dans le péché. Tu as d'abord été béni et tu ne peux être maudit. Refuse ces paroles maléfiques quand tel ou un tel a dit sur ta vie. Rejette ces paroles. Rejette ces paroles. Tu n'as pas été maudit en tant que célibataire. Tu n'as pas été maudit dans ta vie de chômeur. Tu n'as pas été maudit. Tu es une bénédiction de Dieu. Et les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Vous connaissez tous lorsque vous prêchez sur Adam et Ève, sur le péché originel. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'homme. De l'homme et de ces êtres vivants qui l'entourent. De deux natures que l'Éternel Dieu a bénies avant d'envoyer. Et j'aimerais que, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions retenir que Dieu, lorsqu'il envoie, il bénit celui qui l'envoie. Alors toi, le serviteur aujourd'hui, qui te dit, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Oh Seigneur, est-ce que je suis maudit? Oh non, tu n'es pas maudit. Si Dieu t'a envoyé, si c'est Dieu qui t'a envoyé, et si c'est Dieu que tu sers, bien-aimé, c'est que tu es béni. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié en chacun d'entre nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole, pour ce temps du pain quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse avec le 21h de tout à l'heure. À 18h, nous nous retrouvons dans le groupe WhatsApp du ministère de la clinique spirituelle. Merci pour toutes les interventions depuis le 6h, le 9h jusqu'à maintenant et ensuite la clôture de cette journée. Merci à Dieu de pouvoir nous permettre de mener à bien ce temps de jeûne dans le ministère de la clinique spirituelle. Soyez bénis et à demain pour un nouveau pain quotidien.